Bonjour à tous, nous sommes en pleine période de 3 semaines, nous avons réellement commencé la deuxième semaine et nous nous préparons avec la période de 9 jours. C'est très intéressant parce que quand on voit comment le Rabbi regarde sur la période de 3 semaines, on a vu tout un discours du Rabbi ce Shabbat en 88, où on a vu qu'il transforme cette période en période de reconstruction. Se focaliser sur la construction et pas se focaliser sur la destruction, se focaliser sur le fait, un merveilleux discours, je pensais qu'on allait apprendre peut-être ça aujourd'hui, mais je voulais qu'on apprenne les lois du temple. Il parle beaucoup sur le fait qu'on n'appelle pas ça 21 jours, mais on appelle 3 semaines, en montrant qu'il y a quelque chose d'important avec le chiffre 3, la troisième Géoula, la troisième délivrance, le troisième temple. C'est vraiment très intéressant et très passionnant comment c'est, d'après la vision de la Chassidoute, comment c'est totalement transformé, comment c'est totalement changé. Bien sûr que c'est une période de deuil, parce qu'on enlève le fait que le temple n'est pas là. Mais la question, elle est, est-ce qu'on doit être là en train de pleurer, se lamenter tous les jours sans vouloir rien faire, ou bien au contraire, se dire, oui, on a eu une destruction, des destructions pendant cette période de deuil. Comment nous transformons ça en construction? Et c'est justement ce qu'on va faire tout de suite. Pourquoi on a l'habitude, après justement la demande du Rabbi depuis de nombreuses années, d'apprendre pendant la période de 3 semaines les lois du temple, ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce qu'il y avait la fameuse débat entre Dieu et Yecheskel. Quand Dieu il a dit à Yecheskel qui était le prophète qui a eu la prophétie sur la construction du 3e temple, il a dit quel est le but d'aller enseigner au peuple juif la construction du temple, alors que le temple il est totalement détruit. Alors Dieu il a dit, est-ce que parce que le peuple juif est en exil, Binyan Beiti Batel, ça veut dire que ma maison, mon temple doit être totalement comme si rien n'était? Il a dit qu'il allait apprendre les lois du temple. Et moi, j'ai considéré comme si vous êtes en train de construire le temple réellement. C'est par ça qu'on apprend les lois du temple. Automatiquement, c'est comme si on est en train de construire le temple. Et c'est ce qu'on doit faire pendant cette période de 3 semaines. Parce qu'on a le devoir de se focaliser sur la construction beaucoup plus que sur la destruction. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, même si on est dans la paracha Matot Maseh. Et finalement, pour tous ceux qui se plaignent qu'on est en décalage avec Israël, cette semaine, on reprend la norme. Parce qu'à partir de ce Shabbat, on sera maintenant toujours le même parashiot. Aujourd'hui, on va apprendre justement un dossier très intéressant sur les lois du temple. Comment se fait-il que Dieu a demandé de construire un temple? Pourquoi avoir un endroit, un lieu matériel? Alors, d'abord, on a pas mal de cours déjà qui sont sur l'application eTorah, ETORH, sur Google et Apple qu'on peut revoir. Plus d'une 30aine de cours sur le temple, avec les différents éléments du temple. Le Kotel, on a vu l'année dernière un très beau cours sur les 2500 ans d'histoire du Kotel, les sacrifices. Sur la période de 3 semaines, on peut revoir tout ça sur la période, sur l'application eTorah, une 30aine de cours sur le temple. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur justement un discours que la Bible a prononcé à l'occasion de la paracha Trouma, qui est comment se fait-il que Dieu te demande de construire un temple matériel? Puis Dieu, il est infini et Dieu, il est spirituel plus que matériel. Pas besoin de construire un sanctuaire divin qui soit en même temps matériel. Ça n'a pas de sens, apparemment, il y a quelque chose qui est en décalage. Si c'est un sanctuaire, tu peux prier le Dieu partout. Est-ce qu'on a besoin de se tourner vers la Mecque? On n'a pas parlé d'autres endroits. Est-ce qu'on a besoin de se focaliser? On va tout de suite voir que néanmoins, on a ce besoin. On t'a dit que les tefilot doivent passer vers Yerushalayim. On t'a dit que les sacrifices, on devait les amener une fois que le temple a été construit, comme Rambam dit dans les Chod Betapria, les lois du temple, qu'une fois que le Mishkan est passé du désert à Shiloh, après il y avait Gilon, Nov, Givon, jusqu'à ce qu'il est finalement arrivé à Yerushalayim, on a eu le devoir, l'interdiction d'amener les sacrifices nulle part ailleurs que dans le temple. Pourquoi? Et apparemment, il y a ici un décalage entre, d'un côté, c'est quelque chose de spirituel, de l'autre côté, c'est quelque chose de matériel. Pourquoi je dois limiter le spirituel dans le matériel? Et c'est la même chose qu'on a avec la prière. Si je peux prier à Dieu de partout, et Dieu se trouve partout, quel est le but d'aller dans une synagogue? Quel est le but d'aller dans un temple tout court? Ça, c'est la question. Ok, donc on commence d'abord avec... Donc, c'est très bien que dans la Torah, on a 5 parachutes qui sont dédiés à la construction du temple. On a vu ça longuement dans Trouma Tetzavé, par rapport à les détails, dans le plus grand détail possible. Comment construire le temple? De quelle manière le construire? Les éléments qu'il y avait dans le temple. Et la question qui dérange, c'est que le peuple juif est sorti d'Égypte. On a reçu la Torah au Sinaï, on était très très spirituel. Est-ce qu'on avait besoin de construire un temple matériel pour Dieu? Avec tellement d'or, avec tellement d'argent? Apparemment, tu rentres ici dans les détails de ce qui est les choses les plus matérielles, terrestres. On n'a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, on va prendre ce dossier. On a le devoir d'apprendre les lois du temple pendant les 3 semaines. On va voir aussi quel était le but d'avoir le temple, le fameux débat. Est-ce que c'était juste pour amener des sacrifices? Est-ce que c'était pour prier? Est-ce que c'était pour construire un temple pour Dieu? Pas mal de sujets intéressants. Commençons avec d'abord le parashat Trouma. Premier paragraphe, Dieu ordonne d'organiser la collecte pour la construction du sanctuaire. Un débat, est-ce que c'était 12
13 éléments ou 15 éléments. On sait que d'après Rashi, il y avait 13 éléments avec lesquels on devait, 13 différentes matières avec lesquelles on devait construire le temple. D'après le Bechaï, il y avait 15 matières. Mais en tout cas, regardons le texte. Zav, Dieu dit à Moshe, voici l'offrande que vous recevez d'Israël, or, argent et cuivre, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin, de poil de chèvre, peau de bélier, teinte en rouge, peau de tachash, ce fameux oiseau, bois de cèdre, huile pour le luminaire, aromate pour l'huile d'onction et l'encens, pierre de shoham, pierre enchâssée pour l'éphod et pour le pectoral, ce fameux diamant. Et là, il te dit, et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside en eux. Donc Dieu te dit clairement que le but du sanctuaire, le but du temple, c'est afin que je puisse résider à l'intérieur parmi eux. Vient la première question qui dérange. Est-ce que la présence de Dieu serait-elle limitée à un lieu spécifique? A priori, quel est le but? Pourquoi Dieu te demande de construire un temple matériel? On sait très bien ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Dieu, il se trouve partout. S'il se trouve partout, quel est le but de construire un temple? Et de le confiner, si on peut dire, de le limiter dans quelque chose de matériel. Numéro 1. Numéro 2. On voit comment le prophète Jérémie te dit clairement, est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, dit l'Éternel? Dieu te dit, je remplis partout, je remplis tout le ciel, la terre, partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne se trouve pas. Si tu oses dire que Dieu ne se trouve pas dans un certain endroit, tu renies l'existence de Dieu. Et plus que ça, on voit dans Pirkei Avot. On a vu ça, on verra ce Shabbat qui arrive, le chapitre 3, dans 2 semaines, pardon, le Mishnah 6, d'où on sait que même une seule personne qui est assise et qui apprend la Torah, la divinité se trouve parmi lui. Chez Nehemar, c'est écrit dans Yitro, dans tout endroit où tu mentionneras mon nom, je viendrai te voir et je te bénirai. Ça veut dire que la Torah te dit que même un juif qui apprend la Torah, qui fait ce que Dieu lui demande, la Shrina est avec lui, la divinité se trouve avec lui. Donc, c'est quoi comme j'ai dit, c'est une contradiction qui dérange. D'un côté, on te demande de construire un temple, qui pourrait vouloir dire que s'il n'y a pas le temple, tu ne peux pas être proche de Dieu. Et de l'autre côté, on te dit que n'importe quel endroit où tu te trouves, tu es proche de Dieu. N'importe quel endroit où tu pries, tu es proche de Dieu. Dans un cabinet, tu apprends la Torah, tu es proche de Dieu. Exactement. Et donc, a priori, où je peux faire un temple n'importe où, ou le temple doit être confiné, ou doit être limité dans une limite matérielle, un lieu matériel. Comment est-ce possible? On va voir la première analyse. D'abord, il faut comprendre quel était le service majeur dans le temple. Le sacrifice, c'était une activité principale dans le service du sanctuaire. Une des raisons même pourquoi on devait construire le temple, c'est pour emmener le sacrifice. Maintenant, ça même, quelle est l'idée du sacrifice? Qu'est-ce que ça veut dire que tu prends un animal, tu dois l'amener, le sacrifier dans le temple, ou bien de monter 3 fois par an, aller dans le temple, sur char égalé, monter dans le temple? Quelle était l'idée derrière? Pourquoi on avait besoin de prendre un animal matériel et l'amener en tant que sacrifice à Dieu? Et on voit dans la paracha, dans le Chumash Vayikra longuement, que Dieu, d'abord, c'était une bonne odeur pour Dieu. Dieu, il adore le barbecue, il adore la sado, il adore ce que les gens appellent manger, je sais pas, des grands steaks. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, que j'ai un grand plaisir, que j'ai demandé quelque chose et ils ont fait ce que j'ai demandé. Donc il y a encore une fois, on va tout de suite voir que dans l'idée des sacrifices même, il y avait ce paradoxe, il y avait ce mélange entre avoir le matériel avec le spirituel au même endroit. Tout de suite voir. Le Shalom, le Chotavrit, livre qui était de Yeshua Levi Horowitz, né à Prague dans les années 1560. Il est parti après, il est devenu le grand rabbin de Jérusalem. Il a fait ce fameux livre du Shalom sur lequel est basé le livre du Tanya. Il écrit comme quoi le sacrifice, le travail de sacrifice, c'est un travail qui est aussi avec ces deux composants. D'un côté, il y a le matériel, prendre un animal matériel, l'amener au temple. De l'autre côté, le but du sacrifice, ce n'était pas l'animal tout court. Dieu n'est pas besoin que tu amènes un sacrifice, un animal au temple. Le but du sacrifice, c'était de se réveiller spirituellement, de faire tchouva, de se dire qu'est-ce qui se passe avec ce sacrifice, il aurait dû se passer avec toi, pour que toi tu fasses tchouva, pour que toi tu te rapproches de Dieu, pour que toi tu changes et que toi tu t'améliores. Comme les caparades. Si tu veux, si tu veux les caparades, c'est justement pour échanger sur les deux, mais là justement, le Shalom, je te dis le texte, je te dis quel est le but du korban, pourquoi ce korban, ce sacrifice est appelé un sacrifice, la vodat à korban, plus que tous les mitzvot, plus que faire une soukha, plus que tous les restes. C'est-à-dire que tous les autres mitzvot, tu les fais avec autre chose. Alors que le sacrifice, c'est toi-même. Toi, tu as le devoir de te transformer à cause du sacrifice. C'est pas juste tu amènes un animal et tu restes le même. Tu amènes un animal et tu dois changer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas de temple.
Aujourd'hui, on est en exil. Aujourd'hui, on ne peut plus amener les sacrifices matériellement dans le temple, mais on a les sacrifices spirituellement. Et c'est ce qu'on dit tous les matins dans la tfila. Est-ce que la Gemara nous dit? Tfilot, la Gemara brachot, on va tout de suite voir, que tfilot, keneget tpidim tiktum. La Torah, elle a mis en place le fait de faire la prière tous les jours. Parce que qu'on fait la prière, c'est comme si on amenait les sacrifices quotidiens. C'est dit la Gemara brachot. Maintenant, on voit que ces deux types de sacrifices étaient aussi attachés avec un lieu matériel. D'abord, la Mishnah te dit que depuis qu'on est arrivé à Jérusalem, le temple, on n'avait plus le droit de faire des autels dans lesquels on amenait les sacrifices en dehors de l'endroit du Beth Amikdash. Avant qu'il y avait le Beth Amikdash, on pouvait amener des sacrifices n'importe où. Une fois qu'il y a eu le Beth Amikdash à Yerushalayim, on ne peut plus amener des sacrifices. Donc on voit qu'on t'a limité ce service ce matériel spirituel, comme on aurait dit aujourd'hui dans la cuisine, cru, cuit, terre, mer, salé, sucré. On t'a mis ce mélange de matériel spirituel, mais confiné dans un endroit qui est totalement matériel, dans le temple et pas ailleurs. De l'autre côté, on voit que même aujourd'hui, le travail de la prière que nous faisons, même si on a le droit de prier, on doit prier à Dieu n'importe où, on doit toujours se diriger vers Jérusalem et vers l'endroit du temple. Donc encore une fois, prière spirituelle attachée avec le matériel. On va expliquer pourquoi, mais ça d'abord ce sont les faits. Shulchan Aruch, par exemple, te dit, regarde tout de suite dans le texte en français, le Shalot te dit dans la Sechet Ta'anit, te dit la phrase suivante. L'acte du sacrifice est appelé service-travail, plus que le sacrifice, le service divin des autres mitzvot, car l'essentiel de cet acte est le travail de l'homme fait sur soi, le fait qu'il s'éveille intérieurement, afin d'être un serviteur fidèle de Dieu, béni soit-il. Viens à la brachot, elle te dit clairement, 26b, les prières furent instaurées en référence au sacrifice offert quotidiennement, le sacrifice du Tamid. Les prières furent instaurées par les membres de la Grande Assemblée, comme il nous dit Rashi. Ces deux aspects matériels et spirituels sont liés au lieu du sanctuaire. D'un côté, la Mishnah Zvachim te dit, dès l'édification du sanctuaire du désert, les autels extérieurs furent interdits. Dès qu'Israël installa à Nov et Givon, les autels furent autorisés. Dès l'installation du temple de Jérusalem, les autels furent interdits et ne furent plus jamais autorisés. Jérusalem est l'héritage définitif. Ça, c'est numéro 1. Vient le Shulchan Aruch. Moazakan Rachaim te dit, chapitre 94, en se levant pour prier et récitant la Hamida, on parle bien sûr de la Hamida, on a le devoir, il dirigera son visage vers la terre d'Israël. Ainsi qu'il est dit dans les rois, et ils prieront vers toi en passant par leur terre. Et pensez également au temple et au Saint des Saints qui s'y trouve. Donc on voit clairement qu'on a ici le devoir d'un côté de conjuguer entre le rôle matériel et le rôle et l'aspect spirituel. Et la question qui dérange, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi la prière devrait-elle transiter par le sanctuaire? Si tu peux prier à Dieu n'importe où aussi, de toute façon la prière c'est spirituel, c'est pas matériel, même si tu demandes des choses matérielles, ou pas forcément demander, juste remercier à Dieu, etc. Pourquoi tu as le devoir de passer par un endroit matériel, à tel point que tu dois te focaliser vers le temple, tu dois penser vers le temple, etc. etc. Comme on dit là, c'est a priori, c'est quelque chose de spirituel, pas matériel. Et la Gemara te dit, on dit dans le schéma tous les jours, ou le avdo bechol levavchem, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec ton cœur? Et izoi avoda shemelev zot fila. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec ton cœur? Ça veut dire avec la prière. Vient le Shalom, qui le met sur le nom du Rekanti. Le Rekanti, c'était aussi un des kabbalistes à l'époque, kabbaliste qui a vécu en 1250, des grands kabbalistes en Italie. Il a écrit plusieurs livres sur la Kabbale, sur la prière et sur la Lacha. Et il te dit que le Korban, le sacrifice, Mekarev Akochot Shel Adam, l'Hachem, il rapproche les forces de l'homme vers Dieu. On met Chadam les unis les uns avec les autres. Vers lequel il crée Korban, c'est pour ça que c'est appelé un sacrifice. Et donc, en deux mots, on est en train de te montrer comme quoi le sacrifice est spirituel et matériel, mais au final, c'est que tu cherches l'aspect spirituel. La prière, c'est spirituel. Si tout ça, ce sont des composants spirituels, vient, comme l'habit te demande la question dans les paragraphes, l'essentiel de la prière est bien l'attention du cœur que l'homme y met. L'aspect spirituel de celle-ci, s'il en est assis. Pourquoi dépend-elle et est-elle limitée à un lieu matériel géographique? La prière ne devrait pas être limitée, tu aurais pu de pouvoir prier n'importe où, n'importe quand. Il faut entrer dans les réponses. Une fois qu'on a vu toute cette question qu'on a par rapport au temple, par rapport à la prière et par rapport à tout le reste, on va donc dans les réponses avec la réponse suivante qui est qu'on a une base générale dans toute la Torah, et c'est expliqué particulièrement dans la Chassidut, que tout celui qui est le plus haut doit descendre le plus bas. Qui veut dire, le fait que Dieu est le plus élevé, il règne, il fait exprès de demander d'avoir un temple matériel limité, puisqu'on parle des niveaux les plus hauts qui s'attachent avec les niveaux les plus bas. Dieu, il est le summum de ce qu'on appelle l'illimité. Qui veut dire, de la même manière qu'il n'est pas limité dans le temps,
il n'est pas limité aussi dans le besoin de ne pas être limité dans le temps. On appelle ça en français, l'impossible n'est pas impossible. Ça, c'est ce qui est Dieu. En deux mots, tu n'as pas de mots comment définir Dieu. Comme on l'explique dans la Chassidut, quand on dit que la meilleure manière comment tu peux décrire qu'est-ce qu'il est Dieu, c'est en décrivant qu'est-ce qu'il n'est pas. Tu ne peux pas dire qu'est-ce qu'il est. Et je peux te dire que ce n'est pas le ciel, je peux dire que ce n'est pas la terre, je peux te dire que ce n'est pas la mer. Je sais qu'est-ce qu'il n'est pas, mais qu'est-ce qu'il est, je ne sais pas. Il n'y a pas de mots pour décrire. Donc on dit l'impossible pour Dieu n'est pas impossible. Puisqu'on parle d'une force qui est illimitée et qui manque cette définition de limitation, automatiquement il peut, puisqu'il est au-dessus, il peut justement unir les deux contraires ensemble. Ce qui pour nous est difficile à comprendre, pour un être humain. Tu as du mal à comprendre comment tu peux vivre avec le passé, le présent et le futur en un instant. Comment tu peux passer entre hier et aujourd'hui en un temps. Comment tu peux dire deux phrases au même moment. Parce qu'en tant que nous, puisque nous sommes limités dans des configurations matérielles limitées, on n'arrive pas à comprendre comment tu peux mélanger hier et aujourd'hui et demain. Mais pour Dieu qui n'est pas dans ces configurations, pour lui il n'y a pas de différence. Hier, aujourd'hui et demain, c'est exactement la même chose. Le passé, le présent et le futur, c'est exactement la même chose. Et donc, avoir une limitation et être illimité, c'est exactement la même chose pour lui. Regardons dans les 5. Un mot Hatzaït explique, plus on émane d'un stade élevé, plus on descend précisément vers une situation encore plus basse. La Bible te dit, Dieu possède véritablement le caractère de l'infini. Il ne supporte aucune limite, ni celle de l'espace, ni celle qui transcende l'espace. Ainsi, chaque fois que se réunissent l'espace et ce qui le transcende, la limite est l'infini. Les deux extrêmes, c'est bien son essence qui se révèle, pour laquelle l'impossible n'est pas impossible. Alors les extrémités opposées se rassemblent et la présence divine peut ainsi résider. Et c'est là la raison justement qui t'explique que puisqu'il est infini, le fait qu'il s'est soi-disant, si on peut dire, se limite dans un endroit limité, il n'est pas limité. Dans ta conception des choses de chacun d'entre nous, le fait qu'il rentre dans un endroit, c'est-à-dire qu'il se limite, non, mais il est au-dessus des limites. Même le fait qu'il se met dans un endroit limité, il n'est pas limité. D'ailleurs, le meilleur endroit, on a pu voir une chose pareille, où on a vu cette configuration et cette conjugaison des deux contraires, limite et hors limite, c'était dans le temple. C'était d'abord dans le Mishkan et le Mikdash où on a vu les deux contraires. D'un côté, le Mishkan avait des dimensions exactes, c'est-à-dire 30 amot, 50 amot, 2 amot, 10 amot, on parle en termes de demi-mètre, mètre, etc. La Torah rend dans les moindres détails comment tu devais construire le menorah, la table, l'arche, on va rentrer dans les détails de la tâche, de l'arche, pardon. Et avec ça, on voyait à l'intérieur du temple, on pouvait voir des forces illimitées. On pouvait voir des miracles qui étaient totalement dévoilés. Où était le summum de ces miracles? Dans l'endroit le plus saint du temple, qui était le Saint des Saints. Où là-bas, ce que l'Agmara nous raconte, Makom Aaron et Nominamida, que l'endroit où il y avait l'Arche Sainte était sans prendre de place. Comment? Réponse est très simple. La largeur du bête du Kodesh HaKodashim, la largeur du Saint des Saints dans le temple faisait 10 mètres, 20 amot. La largeur du Aaron, de l'arche, faisait 2 amot et demi, qui veut dire 1,25 m. Maintenant, le Aaron, il était au centre de la pièce. Si tu mesures chacun des deux côtés, tu aurais dû avoir 8 amot 75, on va dire 4 mètres 35, etc. Et au final, on trouvait toujours 10 amot de chaque côté. C'est-à-dire que d'un côté, il y a 20 amot, qui veut dire 10 mètres. De l'autre côté, tu as l'Aaron, l'arche sainte, où il prend 2 amot et demi. Si tu enlèves 2 amot et demi de 20, il doit te rester 17 et demi. 17 et demi, ça veut dire 8 quelque chose. Il faut lui coller les 8,75. Et au final, il restait 10 et 10. Avec le 2,5 qui est au milieu. C'est ce que la Gemara te dit, que le Makom Aaron ne prenait pas de place. Mis à part tout ce que la Mishnah te raconte, qu'il y avait 10 miracles dans le temple lui-même, qu'il n'y avait pas, le vent n'éteignait jamais tout ce qui était la colonne de fumée avec laquelle il y avait le contact avec Dieu qui descendait, envoyait le feu pour brûler les sacrifices, ni le fait qu'il y avait tout le peuple juif qui se prosternait dans le temple, et que néanmoins, malgré qu'ils se prosternaient, ils étaient tous avec énormément de large, ni que jamais quelqu'un disait qu'il n'y avait pas d'endroit où dormir à Jérusalem, ni le fait qu'il n'y avait pas de mouches dans l'endroit où il y avait l'abattoir, alors qu'en général, tout le temps des mouches, il n'y avait pas tous les produits et toutes les machines qu'on a aujourd'hui. Bref, c'était le summum de l'endroit sur la planète limitée, qui montrait comme quoi la divinité était tellement plus forte, n'était pas limitée, n'était pas confinée dans quelque chose de limité, mais bien au contraire, illimité. Et néanmoins dans un endroit limité. Pourquoi alors, la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi le temple et les sacrifices étaient attachés avec l'endroit du temple? On a dit tout à l'heure, pourquoi tu fais des sacrifices juste dans le temple et pas ailleurs? Pourquoi prier juste dans le temple et pas ailleurs? Parce que le but de ce travail, le but pourquoi Dieu nous a demandé d'amener les sacrifices ou de prier, c'est de pouvoir atteindre, de pouvoir se rapprocher à ce degré de Dieu qui est limité. Et ce degré de Dieu qui est limité, tu peux le toucher justement seulement dans un endroit où il y a cette conjugaison de deux ensemble. Et c'est pour ça que tu dois être rattaché à cet endroit-là. Si jamais la tfila, la prière,
et les sacrifices n'auraient pas été limités dans un endroit matériel, on aurait pu toucher, on aurait pu dire qu'on est en contact avec Dieu, seulement dans l'endroit où il est illimité. Mais dans l'endroit où il y a ce mélange avec la limitation et l'illimitation, si on peut dire, ça n'aurait pas marché. Où on voit cette force infinie de Dieu, l'essence même de Dieu qui est illimitée. Le seul endroit où tu les vois, c'est dans le temple, où d'un côté il y avait la limitation, de l'autre côté il était illimité. C'est la raison pour laquelle la prière et le sacrifice devaient être rattachés à un tel endroit-là, pour leur donner cette dimension, pour leur donner cette force que sans le temple, tu n'aurais pas pu l'avoir. Regardons dans le 6. Il faut un cadre limité. 100%. Mais tout en comprenant que ce cadre limité te donne... Si on peut dire, aujourd'hui, on te dit que le fait d'avoir des limites te donne la plus grande liberté. Si tu n'as pas de limite, tu n'as pas de liberté. Si tu n'as pas de stop à feu rouge dans la route, tu ne peux pas conduire. Pour pouvoir être libre, pouvoir te déplacer, tu dois avoir un cadre. Exactement la même chose. Ce paradoxe explique la particularité des sanctuaires et des sacrifices. Prière. D'une part, le sanctuaire et le temple sont limités dans leur emplacement spécifique. Même leurs ustensiles devaient avoir certaines formes et dimensions très précises, édictées par la Torah. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et faire les choses de la grandeur que tu veux. D'autre part, on pouvait voir clairement comment ces dimensions précises exprimaient l'illimité au point que pour le Aaron, l'espace qu'il occupait ne prenait pas de place, comme dit l'Agmara Yoma. Le but des sacrifices et de la prière atteint ce niveau indéfinissable. Le sacrifice et la prière ont pour but ultime d'atteindre le niveau essentiel du divin, ce que l'on ne peut pas définir comme infini. Or, cette essence réside justement là où le fini rejoint l'illimité. Maintenant, on va comprendre la raison finale. La raison finale est pourquoi la Torah a employé le terme « Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous ». Et on sait très bien ce qui est écrit dans Rashi Betochol Neema et la Betocham. Pourquoi c'est écrit parmi vous et pas parmi eux? Pourquoi c'est écrit parmi vous et pas parmi lui dans le temple? Parce que la Torah, elle cherche à ce que Dieu réside à l'intérieur de chacun d'entre nous. Dieu ne veut pas seulement résider dans le temple, il veut résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, comment on le fait? Par ça qu'on transforme nos sujets matériels en spirituels. Qu'il y a un cabinet de travail, c'est aussi un endroit où on étudie. Que quand on mange, on apprend aussi la Torah. Que la Torah et les mitzvot, c'est pas juste confiné à la synagogue, à l'aspect spirituel et pas à l'aspect matériel. Et bien au contraire. Et ça, c'est tout le but que Dieu a créé le monde, d'avoir ce qu'on appelle une résidence ici-bas. Faire en sorte que le matériel et le spirituel n'est pas dissocié. Et c'est pour ça que c'est seulement en agissant de cette manière, pendant qu'on est en exil, qu'on aura le troisième temple. On te dit que le troisième temple, il est totalement illimité par rapport au premier et deuxième temple, totalement différent. Cela explique la précision du texte un sanctuaire pour que je réside en eux. Le Rishit Chochma te dit, il n'est pas écrit en lui, mais en eux, à l'intérieur de chacun. Le Rabbi te dit, Dieu assure qu'il résidera non seulement dans le sanctuaire et dans le temple, mais aussi en chaque juif. Dès lors que celui-ci lui consacre tout ce qu'il possède, qu'il étudie la Torah, accomplit le mitzvot, introduit la sainteté même dans ses préoccupations matérielles, dans ses actes permis. D'une certaine façon, le sanctuaire individuel dépasse le collectif. Il va de soi qu'aussi bas que puisse être le matériel du sanctuaire ou du temple, elle reste au-dessus de celle du reste du monde. De ce fait, lorsque le juif donne à ses actes les plus quotidiens une dimension divine, il réalise une demeure pour Dieu ici-bas, dans toute sa plénitude. Il transforme ainsi ce qu'il était le plus bas possible, le plus bas, c'est pas bas, c'est un B, au demeure pour l'essence divine. C'est d'ailleurs ces actions qui amèneront au troisième temple, que lui aussi il a fini même les comparant aux deux premiers temples. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? De la même manière que dans le temple, on avait le devoir de changer le matériel en spirituel, en objet de Gdusha. Pareil, aujourd'hui, on a le devoir de tout ce qu'on fait, touche au matériel, de transformer en Gdusha, en sainteté. N'importe quelle chose qu'on fait, pas forcément quand tu fais une mitzvah. De la même manière qu'on te dit que manger Shabbat, c'est une mitzvah. On te dit que la table d'une personne, c'est comme un misbeach, un temple. N'importe quelle chose dans laquelle tu agis, tu as un devoir de transformer ce moment de matériel en spirituel. Puisque le Mishlei te dit, ou le roi Salomon te dit, dans tous tes chemins, tu dois les connaître, les actes permis eux-mêmes doivent être imprégnés de sainteté. Non seulement tes chemins mènent à la connaissance divine, eux-mêmes se sont imprégnés. À l'instar du repas de Shabbat, où le repas même est une mitzvah, nos repas de tous les jours doivent revêtir une dimension divine. Il en sera le même pour tous les actes permis. Non seulement ils nous aident à nous rapprocher de Dieu, nous le connaîtrons à travers elle. Qui veut dire, si quelqu'un vient et te dit, moi je suis juif à la synagogue, moi quand il faut apprendre la Torah, je peux me consacrer, mais quand je fais du commerce, quand je travaille, quand je suis dans la rue, quand je suis en vacances, laisse mon Dieu dans la valise, ou laisse mon Dieu à la maison, et pendant les vacances qui ne me dérangent pas, il a rien compris à quel est le but pourquoi il t'a donné la Torah. Tout le but pourquoi on doit faire agir avec le matériel, pour le transformer en spirituel. Parce que le matériel et le spirituel n'est pas dissocié. Justement, c'est ça tout le but. Si Dieu l'aurait cherché qu'on devienne des Saint-Esprits, ou qu'on devienne des personnes totalement spirituelles, il ne t'aurait pas demandé de construire un temple matériel, de faire un sacrifice matériel, dans une configuration spéciale, dans une limite spéciale, dans une dimension spéciale, dans un lieu spécial, alors que là-bas, c'est le salon de la spiritualité.
L'idée, elle était de mélanger le spirituel et le matériel pour te montrer que le matériel ne peut pas être dissocié du spirituel. Alors pourquoi c'était attaché avec le temps? Parce que c'est là-bas qu'on peut avoir tout ce qui est l'explosion du mélange entre ce qui est limité et illimité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre pour aller au temple. Dans la vie de chacun d'entre nous, c'est ce qu'on doit faire. Ah, pourtant, je fais maintenant quelque chose qui paraît tellement bas, matériel, grossier, en train de manger, par exemple. Même en train de manger, je suis en train de faire un mitzvah. Pas ça que j'ai un mot de Torah pendant que je mange. Pas ça que je fais une bénédiction avant de manger, bénédiction après manger. Comme c'est écrit dans le Pirkei Avot, que tout celui qui dit les paroles de Torah sur la table, automatiquement, c'est un endroit que Dieu réside, puisque la table, c'est considéré comme un misbère. Et par exemple, je fais du commerce. C'est pas parce que je suis en train de travailler dans un bureau que la religion, ou l'étude, ou la prière n'a pas le droit d'avoir lieu. C'est pour ça que Rabbi demandait que dans la voiture, on doit avoir un chitat, transformer la voiture, qui est un objet, juste pour se déplacer, en un clic kodesh, en un lieu de gdusha, que même quand on est dans un embouteillage, on fait une prière, qu'un bureau, il y a un chitat, que dans la cuisine, il y a une boîte de tzaka, que le rapport de mettre une pièce dans la tzaka avant de cuisiner, pour s'assurer que le repas est sort comme il faut. Il n'y a pas une chose matérielle qu'on fait qui n'est pas rattachée avec le spirituel. Que Dieu fasse qu'on mérite la reconstruction du troisième temple avant la fin des 3 semaines, avant le début des 9 jours. Pour toutes les différentes avis, si ça commence à partir de dimanche prochain, si ça commence, il n'y a pas cette semaine là, Shabbat, Shechalbo, puisque Tisha B'Av c'est le dimanche d'après, et qu'on voit la reconstruction du troisième temple très rapidement. Le cours est dédié à la longue vie et la bonne santé de notre très cher Michael Ben Joël. Et que Dieu fasse qu'il ait une longue vie et bonne santé aujourd'hui, son anniversaire aujourd'hui, ensemble avec sa femme, son fils et toute la famille. Que Dieu fasse que où il soit pas sur la planète, qu'il puisse avancer dans la Torah et les mitzvot, et surtout continuer à avoir la bénédiction divine, richesse matérielle, richesse spirituelle. Les cours seront replaits sur l'application eTorah, ainsi qu'une trentaine de cours sur le temple. On peut rechercher sur l'application et apprenons tous les jours les lois du temple. Et grâce à ça, on a de la reconstruction du troisième temple, comme le Rabbi l'a demandé. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à ce soir.